mieux que je ne le ferai, de sa mission, de son histoire, avec ce thème pour vous. Les hommes, mais j'en profite de sa présence pour parler un petit peu du code des chevaliers de Colomb. Puisque je demande à Pierre Cross. Pierre, tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît. Puisque avec Emmanuel Ménager et Pierre Cross, on a lancé les chevaliers de Colomb sur Luçon-Fontenay quand j'étais curé là-bas, le 12 décembre 2020, voilà, en plein Covid, c'est formidable. Et les chevaliers de Colomb sont assez méconnus, mais c'est le premier mouvement de l'Église catholique. C'est plus de 2 millions de membres dans l'Église. Ça vient des États-Unis et c'est un mouvement fait pour les hommes, pour aider un prêtre, un curé, notamment dans les actions très matérielles, quand il y a besoin d'aide, de service, pour des actions caritatives, solidaires, auprès de ceux qui en ont besoin. Et on se retrouve mensuellement, au moins. Je vais laisser la parole à Pierre Cross, qui est le grand chevalier du conseil Saint-Loup-Marie, Réunion de Montfort, le conseil de Luçon-Fontenay, nous dire en 2 minutes le rythme et ce que vous faites concrètement pour donner une idée. Et en fait, l'idée, c'est qu'on puisse éventuellement, s'il y en a qui le souhaitent, et je sais qu'il y en a intéressés parmi vous, pour lancer un conseil de chevalier de Colomb sur la paroisse Saint-Louis de la Roche-sur-Yon. C'est un peu l'idée. Voilà, donc c'est l'occasion d'entendre un peu ce qui se vit, ce qui se passe, comment ça se passe. Et puis, s'il y en a qui sont intéressés concrètement, je sais que Charles Coutancier lève la main, Charles qui est là, et d'autres nouveaux paroissiens de la Roche, et plus que partants pour tenter l'aventure. Donc ceux qui sont intéressés, signalez-le moi, dites-le moi, venez vers moi, pour qu'on puisse envisager et commencer à mettre en place un conseil de chevalier de Colomb sur la Roche-sur-Yon. Quelques mots, Pierre, pour dire comment vous vivez ça. Merci. Merci, Frédéric. 2 minutes chrono. Alors, le conseil à Luçon, en fait, il est attaché à la paroisse de Luçon. Donc, c'est un conseil, donc c'est un mouvement catholique, avec un prêtre. Et tout repose, en fait, sur la charité. Donc, la charité, tout d'abord fraternelle, entre chacun des membres, entre chacun des frères du conseil. Cette charité, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, sur notre conseil Saint-Louis-Marie Réunion de Montfort, on est 60. C'est une population très hétérogène. On a de tout. On a des jeunes, on a des aînés, on a des actifs, des retraités. On a des personnes qui ont une très bonne situation professionnelle, on a des personnes qui sont en galère, on a des personnes malades. Donc il y a une vraie charité fraternelle, on s'entraide entre nous, les uns les autres, dans nos galères, dans nos joies, dans nos peines. Et en fait, ça c'est beau. Donc il y a une vraie camaraderie. Voilà. On a un prêtre, donc je le disais, mouvement catholique. Donc on a un prêtre qui nous accompagne. L'abbé Robino l'a dit, le prêtre, en fait, nous, on va l'aider physiquement, matériellement, lui donner des coups de main. Pour donner un exemple, on va pouvoir gérer la sécurité lors des fêtes pascales, notamment. On va pouvoir aider à déménager un prêtre lorsque vous nous l'avez piqué et lorsque vous avez piqué le vôtre, voilà, par exemple. Donc des choses très concrètes, très simples. En fait, c'est vraiment un groupe d'hommes avec des talents qui sont très différents et qui sont en fait complémentaires et qui sont mis au service du collectif et au service de la paroisse. Voilà pour présenter un petit peu ce mouvement. Donc la charité fraternelle envers les frères, envers les prêtres, et puis envers les plus pauvres, les plus démunis, les plus petits. Tout à l'heure, Bérobinou nous a dit que nous, notre conseil, s'était créé le 12 décembre. Donc le 12 décembre, c'est la fête Notre-Dame de Guadalupe. Donc, nous, on a une grande sensibilité pour la défense de la vie, et donc on organise des adorations pour la défense de la vie. Voilà, on prie. Concrètement, on se rassemble, le Padre l'a dit, 1 fois par mois. Ça commence toujours par une messe, où on porte donc des intentions qui sont portées par les frères notamment. Ensuite, on se retrouve sur un conseil qui dure 1 heure. On commence par une petite prière pour se rassembler en toute humilité, voilà, à se rappeler qu'on n'est pas là par mondanité, mais vraiment pour être au service les uns des autres. Ensuite, on va avoir un topo du Padre qui nous enseigne spirituellement pendant 10-15 minutes. Ce petit topo, nous, on a la chance de pouvoir l'enregistrer. Ça permet de faire participer aussi et de le partager à nos épouses, voilà, qui ne se sentent pas du coup exclues et qui sont également nourries spirituellement. Ensuite, on fait un point des actions qui ont été menées, des actions que l'on va mener, ce qu'on peut faire, ce qu'on est en mesure de faire. Et puis, on termine sur un moment, sur une petite prière des frères et surtout derrière des agapes qui permettent de réjouir le cœur de l'homme. Voilà un petit peu pour la façon dont ça se passe. Je crois que je suis arrivé à 2 minutes. Ah, vous avez dépassé largement.
Et donc c'est le bienheureux Michael McGivney, le père Michael McGivney aux États-Unis, qui a créé les chevaliers de Colomb au 19e siècle. Bref, je m'arrête là, parce que je vais passer la parole à Arnaud, qui en parlera peut-être un petit peu, mais surtout il va vous parler de la mission des hommes pour le Christ et pour l'Église. Je lui laisse la parole et on peut l'applaudir. Je le remercie d'être présent. Il vient de Paris, exprès. Merci Arnaud. Et puis une dernière petite chose, on va faire passer parmi une corbeille d'offrandes pour les agapes et les besoins pour cette soirée. Ils veulent donner, il y a possibilité aussi normalement avec, je crois que ça marche, avec les enfants. Merci à tous. Et à la fin, Arnaud vous dira, il y aura un petit temps de prière et de consécration à Saint-Joseph. Merci Padré. Je vous propose de prier l'Esprit Saint avant de commencer. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Te rendons grâce, Seigneur, pour ces rassemblements d'hommes un peu partout en France à l'occasion de cette solennité de la Saint-Joseph. Te confions le cœur des hommes, viens l'affermir, viens affermir ces cœurs de serviteurs pour que les hommes soient de meilleurs époux, de meilleurs pères, de meilleurs travailleurs, de meilleurs paroissiens et de meilleurs citoyens. Te confions cette soirée, les liens de fraternité qui nous unissent et qui nous uniront. Saint Joseph, priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est bon? Donc c'est pas anodin de se retrouver le soir de la Saint-Joseph. Il y a 15 ans, il y a 12 ans, je faisais un énorme burn-out. C'est intéressant parce que mon cœur était sec. Et quand je voyais mes enfants, je me disais, est-ce qu'un jour j'arriverai à sourire en les voyant? Pourquoi j'en étais arrivé là? Parce que je ne savais pas dire non. Je voulais être aimé, je voulais être admiré, et je voulais être un petit gâteau parfait. Et j'ai explosé en vol, je me suis éclaté. Et il y a eu une petite période de désert, et mes petits rituels, c'était alors que j'avais même du mal à prier. Il y avait une vraie sécheresse, et c'était d'apporter une petite bougie à Saint-Joseph, dans la paroisse à côté de la maison. Et puis progressivement, j'ai réappris à vivre, pas après pas, et en particulier à travers la mobilisation de mon corps. J'ai travaillé un peu dans le sport business, collaboré à la chaire européenne de marketing sportif de l'ESSEC. J'ai travaillé 10 ans dans les courses hippiques et beaucoup de réflexions sur le sport et la foi. J'ai commis un petit livre sur le sujet et donc j'ai repris goût à la vie en travaillant sur l'unification de ma personne. Et Saint Joseph, on en parlait, c'est celui qui a écouté, et je ne savais pas écouter. C'est celui qui a discerné, et il y avait tellement de bruit autour de moi que je ne pouvais plus discerner. C'est celui qui a décidé, et quand on est entouré d'influenceurs ou de gens un peu volages ou futiles, on ne sait plus décider. C'est celui qui a tranché. L'homme doit trancher. Ensuite, il a agi de façon libre. L'engagement libère. Et ensuite, ayant agi, ce qui est intéressant, c'est que l'homme doit assumer ensuite ses actes. Et je pense qu'on ne parle pas assez du fiat de Saint Joseph. Il y a eu un fiat, mais Saint Joseph a été réveillé. Tout à l'heure, j'ai reçu une photo de Cotignac. Vous savez, Saint Joseph est apparu en 1660 à Cotignac à un dénommé Gaspard Ricard, le bien nommé, qui dormait sur une pierre, et il l'a réveillé aussi. Donc, on a besoin d'être réveillé, surtout quand on veut être des gars un peu gentillets qui voulons plaire à tout le monde. Et
Et Saint Joseph, les anglo-saxons ont une expression, ils disent walk the talk, c'est-à-dire qu'il a parlé, il a marché son discours. Et un des grands enjeux, il me semble aujourd'hui, des athlètes du Christ, des hommes, c'est de retrouver une cohérence de vie, une unification de nos personnes. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup trop souvent écartelés. Je voudrais vous partager quelques mots sur l'espérance aussi, parce qu'on est dans un monde passionnant. Et souvent, on confond un peu espoir et espérance. L'espoir fait vivre, mais l'espérance fait ressusciter. Et il ne s'agit pas d'être un peu naïf, un peu gentillet ou un peu rêveur par rapport aux enjeux qui nous attendent, parce que ça tabasse de partout. Et le philosophe marxiste Gramsci, il parlait du pessimisme de l'intelligence. Et c'est vrai que quand on voit rationnellement les choses, quand on analyse les événements, il y a de quoi être pessimiste. Ensuite, il embrayait sur l'optimisme de la volonté, mais de façon volontaire et volontariste, on risque de ne pas aller bien loin. Vous savez, un rugbyman qui est tendu, il se claque sur les plaquages. Je vais utiliser pas mal de métaphores sportives, hein, vous m'excuserez. Donc il faut jouer un peu détendu et relâché. Et je pense que le chrétien doit méditer sur l'espérance qui vient de la grâce. C'est comme si on donnait une dimension nouvelle, parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on peut pas avancer seul. On a des bandes de frères, on a des engagements familiaux, et puis on est dans une équipe qui s'appelle l'Église. Donc la question de la grâce est importante, et l'espérance étant une vertu théologale, elle nous vient de Dieu et elle doit retourner à Dieu. Le pape François disait que l'espérance c'est de l'amour qui se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur du Christ transpercé sur la croix. Et pour être des hommes d'espérance, c'est pas des hommes avec des grands idéaux, avec des humeurs un peu naïves, avec des vapeurs vaguement optimistes. Il faut poser des actes d'espérance. Et je crois que les actes d'espérance, c'est de montrer dans notre quotidien de chaque jour qu'on peut poser des petits gestes de résurrection qui font avancer la vie. Jean-Paul II, quand il parlait du sport, il disait la finalité du sport, c'est quoi ? C'est la production d'un geste juste. Quand on analyse le sport, c'est le produit fini du sport, c'est quoi ? C'est un geste juste qui va être le produit d'un corps, d'une intelligence et d'une âme. On parle beaucoup de supplément d'âme chez les sportifs. Et donc, poser des actes d'espérance chaque jour, ici et là, c'est poser des petits gestes de communion qui vont montrer que la culture de mort, de désespoir, d'isolement n'a pas prise sur vous. Qu'on est capable de poser des gestes de communion qui font que 1 + 1 = 3. Et non pas des gestes de prédation qui font que 1 + 1 = 0. Et l'homme, anthropologiquement, est toujours en tension entre ces gestes de communion, ces gestes justes, ou ces gestes de prédation, où on va soit se célébrer soi-même, soit instrumentaliser les autres. Et s'il y a un geste juste, un produit fini qui peut être fécond à l'issue de cette soirée, de cet échange, c'est que vous puissiez poser un geste juste de communion auprès de vos épouses quand vous les retrouverez, parce que c'était une soirée de vestiaire 100% mecs. Et dans les groupes de chevet de colon, on dit toujours, 1, que le devoir d'État est prioritaire, et 2, l'épouse est extrêmement présente. Et quand on rentre chez nous, on doit célébrer nos épouses. Jean-Paul II disait, la vocation de l'homme est de célébrer la dignité de toute femme. Et un jour, j'avais lu un passage d'un écrivain, Bourbon-Busset, qui parlait de la présence de l'absente. Et là, on n'est qu'entre mecs, mais l'objectif, c'est que entre mecs, avec l'absence de nos épouses, on puisse mesurer dans notre cœur à quel point elles sont précieuses pour nous et à quel point notre vocation est de mobiliser notre énergie pour les rendre heureuses. J'aime beaucoup les blagues, les saillies de Kersozon.
qui peuvent être parfois un peu machistes, mais un jour il a dit la chose suivante, il a dit « L'homme et la femme ne sont pas complémentaires, mais ils sont supplémentaires ». C'est-à-dire qu'un homme est pleinement homme en présence de la femme et réciproquement. Et c'est ça la fécondité et la grandeur de l'aventure humaine. Donc, il faut les respecter. Ouais, exactement. Et elles nous font grandir. Alors, pour avancer dans l'espérance et dans notre travail d'athlète du Christ, d'abord, un athlète, étymologiquement, c'est un ascète. Un ascète, c'est celui qui renonce, mais qui renonce pas de façon crispée, qui renonce pour construire quelque chose de plus grand. Parfois, j'ai l'occasion de rencontrer des jeunes étudiants et je leur dis, mais à qui vous voulez ressembler? Quel champion vous voudriez suivre? Et alors, ils me parlent beaucoup des champions sportifs. Et je leur explique à quel point un sportif est quelqu'un qui met de l'ordre dans sa vie. Et la vocation de l'homme, elle s'assimile à celle, finalement, d'un sportif de haut niveau. Quand on est athlète du Christ, on est là pour servir avec la même exigence avec laquelle peuvent servir les sportifs de haut niveau. Ça suppose une première chose, que moi je n'ai pas connue à l'âge de 40 ans, c'est de se connaître pour pouvoir s'aimer. Et je ne savais pas qui j'étais, en gros. Je voulais être une personne je jouais des personnages. Et l'homme, souvent, c'est pour ça qu'on a besoin de se retrouver entre nous, parce qu'on tombe les masques. On a besoin d'avoir des moments où on parle de nos galères, on parle de nos souffrances et on parle de nos joies. Et on sait qu'on avance tous, qu'à un cas, qu'on est tous minables. Et quand les hommes sont entre eux, quand ils mettent un genou à terre ensemble et quand ils partagent leurs galères, ils ne se jugent pas. Pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'on est misérables. Et c'est une des grandeurs de la fraternité, et c'est pourquoi on a besoin, pas de façon, on a besoin d'espace pour les hommes. Et aujourd'hui, moi souvent, quand on monte les groupes de chevet de colons, il y a des femmes qui me disent, mais pourquoi les femmes sont exclues? Et je leur dis, l'homme, il y a un moment, des moments réduits de temps dans lesquels il a besoin d'être avec des hommes. Si vous mettez des garçons de 12 ans sur un terrain de foot, et si vous leur dites, les gars, vous êtes en finale de Coupe du Monde de foot, si vous faites rentrer une jeune fille, il y a des garçons qui vont surjouer, au risque de se blesser et d'être brutaux, et des garçons qui vont sous-jouer en étant galants, etc. Mais on ne sera pas nous-mêmes. Et on a besoin, à un moment donné, de pouvoir être ensemble pour partager sur nos difficultés, et pas pour en faire un absolu, une finalité absolue, mais pour ensuite mieux servir et mieux nous affermir. Dans le livre des Proverbes, il y a une très belle expression qui dit « Comme le fer s'aiguise avec le fer, l'homme s'aiguise face à son prochain. » Et les hommes ont besoin de passer du temps ensemble. Mais pour apprendre à mieux se connaître. Apprendre à mieux se connaître, ça suppose aussi de connaître son tempérament. Moi, je vous invite à découvrir ce qu'on appelle le leadership vertueux. Je suis ami avec quelqu'un qui s'appelle Alexandre Havard. Il y a des tests de tempérament. On a besoin de savoir quels sont nos tempéraments, qui sont des dynamiques biologiques innées qui traversent notre façon de nous comporter. Il y a 4 tempéraments importants. Je ne vais pas vous les détailler, mais on a besoin de les comprendre. Et ensuite, il y a la richesse de la tradition thomiste qui parle des vertus et des caractères. Et donc, autant notre tempérament, on va le recevoir de la biologie, et on va l'accueillir, c'est comme ça. Moi, par exemple, mon tempérament, c'est d'être sanguin, donc d'être heureux dans les relations. Mais mon problème, c'est que, à force de vouloir être heureux dans les relations, je vais pas réussir à me poser et je peux devenir superficiel. D'autres tempéraments, ça va être d'être bilieux, donc de foncer et d'écraser tout le monde. D'autres vont être plus mélancoliques. Mais faites ce travail-là, c'est utile. Ensuite, quand on est moins bien, on peut aller voir un prêtre, mais on a besoin, c'est important, je parlerai tout à l'heure de la grâce des sacrements, mais quand on n'est pas bien, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des frères, il est important de se connaître. L'homme est une machine qui a besoin de se roder. On a tous des histoires complexes,
on a reçu parfois des coups, et on a besoin, il me semble, à l'âge de 40, 45 ans, d'être apaisé dans les relations fondamentales qu'on a pu recevoir. Et si on n'est pas apaisé par rapport à notre histoire, on aura des difficultés à transmettre de grandes et belles choses. Il est difficile de donner ce qu'on n'a pas reçu, et je pense en particulier que la relation avec nos pères et la relation père-fils est une relation structurante. Et si on est en guerre avec notre père, ou si la relation avec notre père n'a pas été clarifiée, avec des malentendus, etc., il faut le faire. Il faut le faire, et on a des pardons à donner, à recevoir, et il faut travailler sur le sujet. Ça demande du courage. Mais donc, le premier point que je voulais partager avec vous, tous les sportifs le partagent, c'est de se connaître et de s'aimer. Et puis de ne pas s'encourager aussi. Souvent en France, on aime bien travailler les points faibles, mais pas assez célébrer les points forts. On doit savoir où est-ce qu'on est bon, et on doit travailler nos points forts, là où on est bon. Là où on est bon, c'est quoi? C'est dans ces moments dans notre vie professionnelle, vie familiale, vie affective, dans lequel on éprouve de la joie. On est aligné. On est bien orienté. Et c'est quoi l'Orient? C'est là où le soleil se lève, et le soleil, c'est la résurrection. Être bien orienté, c'est être à l'aise avec sa vocation et avec sa mission. Donc se connaître, c'est connaître sa place dans le monde, c'est connaître la place d'un joueur dans un match de rugby. Antoine Dupont, il n'est pas pilier droit. Peut-être pourrait-il. On a vu que certains pouvaient bouger. Mais chacun a sa place, et chacun excelle à une place précise. Posons-nous cette question, où est notre place? Et on la connaît, notre place. Quelle est notre mission et notre vocation dans le monde? La plus belle des missions, la plus belle des vocations, c'est la nôtre. C'est pas celle du voisin. Donc, un deuxième petit conseil, après celui demain de poser un geste de communion avec votre épouse, c'est d'essayer de faire une petite pause en disant quelle est mon histoire sainte, où est-ce que j'en suis dans ma vie, et par rapport à cet Orient, où est-ce que j'en suis dans ma vocation, où est-ce que Dieu m'appelle, qui m'appelle-t-il à servir, et dans ma mission, c'est-à-dire mon métier dans le monde. Je dois servir la société, j'ai fait des études, j'ai travaillé dans différentes boîtes, j'ai des talents relationnels, etc. Quelle est ma place et quels sont mes objectifs? Un sportif de haut niveau, un athlète du Christ, c'est celui qui poursuit des objectifs. Il a une belle ambition. Pas une ambition de prédateur, une ambition pour la communion. Voilà. Des petites réflexions sur des concepts souvent sur lesquels les hommes peuvent réfléchir. La paternité, c'est quoi? Je crois que la paternité, c'est honorer notre héritage. Ça suppose une forme de maturité pour pouvoir soi-même transmettre et se consumer, s'offrir dans la transmission. La paternité, c'est ça. Et d'avoir cette joie de transmettre, de se donner, de diminuer pour que l'autre grandisse, en quelque sorte, comme Saint Jean-Baptiste. C'est la figure du pélican qui donne sa chair. J'étais frappé d'entendre on a eu deux présidents de la République qui disaient « Je ne suis l'héritier de personne ». C'est terrible. On peut avoir des héritages fracassés, difficiles, mais on a une filiation et il faut l'honorer. La virilité, c'est quoi? C'est passer de l'idée à l'action. On disait que Sainte Thérèse d'Avila était extrêmement virile. C'est-à-dire que c'était pas vaporeux, elle avait une idée, elle disait, et elle passait à l'acte. Voilà, elle délivrait, comme disent les jeunes. Ça suppose du courage, ça suppose aussi de la tempérance. La fraternité, c'est quoi? Je l'ai un peu évoqué, pour moi, c'est partager ses tourments pour pouvoir ensuite construire de grandes et belles choses. Et un ami prêtre me disait la chose suivante, la fraternité, c'est le morceau de salade qui est coincé dans les dents. C'est-à-dire que notre copain, il a ce morceau de salade, il est un peu ridicule, et il faut pouvoir lui dire enlève-le. Donc ça suppose aussi de la correction fraternelle, et une dose d'humour. Il est important de ne pas se prendre au sérieux.
Le leadership, en creusant sur le leadership, je pense que le leadership, c'est cette capacité à observer ça autour de vous, à diffuser la confiance, donc à transmettre cette confiance et à recevoir la confiance aussi. Et c'est toute cette question de confiance. Quel temps je vais passer avec cette personne? Est-ce que cette personne me fait grandir? Est-ce qu'elle révèle mes points forts, mes talents? Ou est-ce qu'au contraire, elle me rabaisse et elle m'instrumentalise? Donc, et puis, moi-même, en tant que leader, est-ce que je vais faire grandir les autres? Est-ce que je vais infuser, diffuser cette confiance pour pouvoir construire, faire de grandes et belles choses ensemble? Et puis, la masculinité, moi, j'ai tendance à dire que c'est un peu les idéaux chevaleresques. Aujourd'hui, quand on dit chevalier, on peut se moquer de nous. Pourtant, quand on va dans les vestiaires de tous les clubs professionnels dans le monde entier, on voit écrit tous les slogans de tous les codes de chevalerie. Dépassement de soi, humilité, entraide. La masculinité, la chevalerie, c'est mettre sa force, son énergie au service du plus faible. C'est célébrer la dignité de la femme, je l'expliquais, c'est protéger les enfants de saloperies, et il faut savoir nommer les saloperies, et ouvrir aussi de nouveaux chemins pour servir et s'accomplir dans le service. On a une expression chez Chevalier de Colomb, c'est la pastorale de la transpiration. C'est pas des idées, on transpire et on agit, et l'homme aujourd'hui, plus il passe de temps devant les écrans, plus il a besoin de se rendre utile corporellement. C'est pour ça aussi que les ultra-trails et toutes les courses extrêmes cartonnent. C'est-à-dire que ça vient en effet de balancier, nourrir tout ce temps de sédentarité passé devant des écrans. Voilà. Et puis ensuite, là j'ai face à moi un public plutôt senior, mais ce que je dis souvent aux jeunes, un élément vraiment de la maturité aussi, c'est d'avoir cette capacité à s'engager. Et s'engager, c'est renoncer, accepter les risques et se dire je ne suis pas seul. Aujourd'hui, il y a un fléau dans certaines villes, c'est qu'on voit des jeunes filles exceptionnelles qui ont 25, 30 ans, qui ne sont pas mariés, et on voit des gars 25, 30 ans qui sont encore en coloc, qui jouent à la PlayStation le soir, qui gagnent très bien leur vie et qui sont égoïstes parce qu'ils ont peur. Peut-être n'ont-ils pas été élus, bénis, envoyés dans le monde. Ils ont peur, ils sont tétanisés. Alors les filles sont parfois plus rapides, intellectuellement d'une grande vivacité, elles sont parfois écrasantes par une forme d'excellence. Mais aujourd'hui, je vois des hommes tétanisés par rapport à ça, et avec des malentendus considérables qui font des ravages. Donc, l'engagement dans le mariage, l'engagement dans une vocation, il faut toujours se dire que cet engagement, il libère, et un engagement, pour reprendre la paraphrase de Renan quand il parlait de la nation, il disait c'est un plébiscite de tous les jours. Chaque jour, je redonne mon fiat, mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a l'autre, ces gestes de communion, et puis je parlerai de la famille, de l'Église, et j'ai des amis, je ne suis pas seul. Et tous les jours, on s'ajuste tous les jours. Il y a un point que je voulais partager aussi avec vous, c'est quand on est athlète du Christ, c'est la question de l'adversité. Quand on veut progresser au tennis, on préfère jouer contre un adversaire moins bon que vous, meilleur que vous. A priori, vous connaissez la réponse, meilleur. On va peut-être perdre, mais voilà, on progressera. Et je pense qu'aujourd'hui, l'adversité est une bonne chose dans le monde, et plus les chrétiens seront attendus, plus on sera obligé, pour reprendre une expression sportive, d'élever notre niveau de jeu, d'aller chercher plus profond dans nos fondamentaux. Aujourd'hui, le flux de catéchumènes qui sont déjà dans nos églises et les milliers qui sont sur le parvis, qui viendront dans les années à venir, ça suppose que cette belle adversité, quelque part, ça va nous obliger à du courage, à passer du temps avec eux pour les accompagner, et puis à passer de l'énergie pour se former avec eux. Il y a un enjeu d'accompagnement et de fraternité qui est colossal dans l'Église, et beaucoup de nouveaux baptisés nous disent
je veux être utile à l'Église. Et parfois, ils sont, vous savez, comme on disait dans le marketing, on est dans un tunnel de transformation. Et à partir du moment où on a acheté, et voilà, on fait plus attention à nous. Et parfois, des catéchumènes disent, tant qu'on se préparait au baptême, on était un peu honoré, on existait. À partir du moment où on rentre dans l'équipe, il y a une forme d'anonymat et on en souffre. Il faut le savoir. Ça veut dire que, athlètes du Christ, on sera là pour leur dire, vous êtes dans l'équipe. Qu'est-ce que tu veux faire pour servir? Et il y a un enjeu aujourd'hui dans les mouvements de service, très simplement, de permettre à ces hommes de se sentir utiles. Utiles. La pastorale de la transpiration. Mais la relation au monde, donc cette adversité, alors elle est positive, parce que là on est sur des flux entrants dans les églises, mais elle peut être aussi angoissante, parce que la vague de sécularisation, elle est là. Elle est importante. Quand on regarde tous les chiffres sur les statistiques du monde catholique, on est dans une société qui doute, avec une vraie misère humaine, sociale, sexuelle, une violence, un isolement terrible. Et dans nos familles, on voit aussi parfois des pans entiers qui s'effondrent, qui s'éloignent de la foi. Donc il y a une adversité, mais ça veut dire qu'on ne pourra plus être timide. On ne pourra plus être, être lisse. J'ai eu quelques engagements un peu en politique, et ce qui m'a toujours frappé, c'est que j'ai l'impression que souvent il y a une forme d'autocensure de certains catholiques qui sont engagés en politique, ou bien dans la rencontre avec nos frères musulmans. On veut un espèce de langage soft. Et pour moi, je pense que c'est un vrai malentendu, voire une erreur et même une faute. C'est-à-dire qu'on est attendu précisément dans la solidité de nos convictions. Et il y avait un magistrat qui s'appelait Andrieux, qui un jour avait tenu tête à Napoléon, et il avait dit à Napoléon, on s'appuie sur ce qui résiste. On s'appuie sur ce qui résiste. Et on recevra l'estime de nos frères athées, de nos frères, j'en suis convaincu, de nos frères musulmans, parce qu'on aura des convictions fortes et enracinées. Mais ça suppose de la douceur. Peggy avait une phrase incroyable concernant notre relation au monde. Il disait, à propos des cathos, et ça c'était il y a un peu plus d'un siècle, il disait, eux ils pleurnichent, eux ils ratiocinent, eux ils gémissent, malheureux médecins qui insultent les malades. Malheureux médecins qui insultent les malades. Et il terminait en disant, il faut intercaler le christianisme. Ça veut dire que si les cathos sont pleurnichards, sont apeurés, sont rétractés, on va faire le vide. Mais alors que nous sommes dépositaires d'un trésor incroyable, si nous sommes, solides sur nos bases, et si nous sommes joyeux, on va interpeller et on va accueillir et on va attirer, non pas vers nous, ça serait de la prédation, mais on va attirer vers le Christ. Et là, on a un moment charnière. Et tous ces moments qu'on vit, personne ne le comprend, mais c'est que le début. J'en suis vraiment convaincu. Le philosophe Maritain avait une très belle expression. Il disait, il faut avancer l'esprit dur, mais le cœur doux. Non pas l'esprit mou et le cœur sec, non pas l'esprit sec et le cœur doux, mais l'esprit dur. Voilà, on s'appuie sur ce qui résiste, mais le cœur doux, c'est-à-dire derrière, c'est la question de la charité, de l'autodérision, de l'humour. C'est fondamental. Voilà, je vous cite la citation de Maritain, il disait « Il y a si peu d'amour dans le monde, les cœurs sont si froids, si gelés, même chez ceux qui ont raison. » Donc là, il ciblait les cathos. Ceux qui ont raison, les seuls qui pourraient aider les autres. Il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Sans compter les esprits mous au cœur sec, le monde n'est presque fait que d'esprits durs au cœur sec et de cœur doux à l'esprit mou. Voilà. Et je crois que et là encore, ça a plus d'un siècle. Et Jacques Maritain, avec son épouse, ils accueillaient énormément de personnes à leur table, et Raïssa Maritain a écrit un livre qui s'appelle « Les grandes amitiés ». Le temps sera fait des grandes amitiés, et ça repose
sur simplicité dans les relations, sur la gastronomie et sur une grande magnanimité, une grande ouverture d'esprit. Hannah Arendt disait le grand isolement, c'est de s'entourer de personnes qui pensent comme nous. Le grand isolement, c'est s'entourer de personnes qui pensent comme nous. Et l'athlète, c'est celui qui se met en danger et qui donc va aussi s'améliorer en se frottant à l'altérité. Tout le temps, tout le temps. Dans notre relation au monde aussi, ce qui va changer, je me souviens il y a 10-15 ans, quand on se rapprochait des échéances politiques, vous savez, on avait une analyse à partir des points non négociables. Il y avait 9 points non négociables, c'était très intéressant, mais souvent le positionnement du catho, c'était de se mettre un peu dans les tribunes, dans son canapé, sur le divan, et puis il mettait des notes aux partis politiques. Il disait, voilà, sur l'éducation, ça, ils font ça, sur l'enseignement, sur la liberté religieuse, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec les nouvelles générations, c'est que ces points non négociables, on n'a pas à être des évaluateurs, c'est-à-dire que sur ces sujets des points non négociables, c'est nous qui devons faire le job. Donc le grand remplacement, c'est-à-dire que le vrai grand remplacement, c'est que sur ces points non négociables de service de la société, il faut que ces postes clés qui transforment les choses, c'est des cathos qui le fassent. Pour changer une société, il y a 3 chemins dans l'évangélisation. Il y a un chemin de beauté, c'est tout l'engagement dans la culture et dans les arts. Un chemin de beauté, que les cathos s'y engagent. Derrière la beauté, il y a le Christ. Un chemin de bonté et de justice. De bonté et de justice. La protection, les pompiers, les policiers, les militaires, le bien commun, sécurité civile, et l'éducation et le soin. Quand vous avez un médecin qui parfois peut témoigner, peut dire « je prierai pour vous », qui est là pour consoler, ça infuse dans la société. Un chemin de beauté, je l'ai évoqué, de justice et de bonté. Et le 3e chemin, c'est ce chemin de vérité. Continuer à nous former. Benoît XVI disait « je suis chercheur de Dieu ». Creuser, chercher et creuser dans le cœur de l'homme et parfois se nourrir aussi, entre guillemets, de ce que peuvent dire les adversaires. Pour pas qu'on soit uniquement clos dans une doctrine. La tradition de l'Église, elle est vivante. Mais en tout cas, la question de la vérité anthropologique, tout à l'heure, le padre l'évoquait, la vie humaine est une histoire sacrée, on n'y touche pas. Et on voit aujourd'hui sur beaucoup de sujets les contradictions de bon sens sur la question de la sacralité de la vie humaine. La première chose que je vous disais, athlète du Christ, se connaître et s'aimer soi-même. La deuxième chose, c'est notre relation au monde. L'adversité est une bonne chose, élever le niveau de jeu. Troisième chose, c'est qu'on n'est pas seul. On a évoqué la fraternité. Faut tomber les masques. Faut aussi exprimer des besoins. Quand on est une fraternité, une bande de frères, il faut avoir cette simplicité de dire « j'ai besoin de toi ». Le prêtre doit avoir la simplicité de dire « j'ai besoin de vous les gars ». Et nous on doit dire au padre « qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ». L'absence d'expression de besoin, elle stérilise la charité. Et il y a souvent une forme de pudeur bourgeoise qui nous empêche de dire à un frère « est-ce que tu peux m'aider ?» Parfois on peut pas aider. Mais quand on peut, quelle joie! C'est une joie incroyable, ça déborde. Et la personne qui sera aidée, c'est celle qui, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 1 an, elle-même pourra aider l'autre. Et là, il y a une chaîne de charité. Mais ça suppose d'oser exprimer des besoins très simples. La fraternité, c'est ça. Aristote disait, le frère, c'est celui avec qui on partage un tonneau de sel. Le sel, ça pique, et le tonneau, c'est beaucoup. Donc, ça veut dire qu'on partage nos difficultés, nos joies et nos peines. Et puis on sait toujours, sur cette question de la charité, il faut toujours avoir cet espace de gratuité pour accepter du décentrement et être évangélisé par le pauvre. C'est ce qu'on appelle la providence des pauvres. Saint Vincent de Paul disait « les pauvres sont nos maîtres ». Qu'est-ce que je fais pour la personne qui a moins reçu ?
et on sera surpris au détour d'une maraude, au détour d'une visite avec une personne âgée, de la richesse, de l'apprentissage spirituel humain qu'on retirera de cette relation. Pour nous densifier, pour aussi apporter notre misère à l'autre et faire grandir comme ça le monde en charité. Autre point que je voulais partager avec vous, c'est que notre aventure de service, elle se fait au cœur d'une équipe qui s'appelle l'Église catholique. Et on parlait de la paternité, de l'acceptation de cette filiation. Notre filiation ecclésiale, elle est la mère de notre fraternité. L'obéissance au pape, à nos évêques, à nos prêtres. Et cette obéissance, elle libère. Bien sûr, on voit des petites choses qui nous blessent, etc. Mais on ne sera pas les révolutionnaires qui allons changer les choses. Beaucoup de personnes ont voulu déstabiliser l'Église. Ça fait 2000 ans que ça marche. Et il y a une sagesse anthropologique humaine. Il y a une qualité de relation entre les fidèles, les prêtres, et la grâce, elle est là. Ne nous inquiétons pas, j'allais dire, pour l'avenir institutionnel ou temporel de l'Église. Le Saint-Esprit souffle tous les jours et on sera toujours bousculé par ce que le Seigneur nous réserve et nous propose. Pour rester debout dans l'Église, la prière, d'un point de vue même civilisationnel, est fondamentale. La semaine dernière, à Paris, on a été quelques-uns à avoir eu l'occasion de rencontrer un penseur américain qui s'appelle Rod Dreher et qui disait « Quand on a arrêté de prier, on a arrêté de transmettre. » Les couples qui prient ensemble ont 0,05% de chance de se séparer. Gandhi disait la prière est la clé du matin et le verrou du soir. Alors 3 petites choses sur la prière, moi qui m'inspire. Parfois c'est toujours un combat, comme de chausser ses baskets pour aller courir. La première chose, c'est qu'avant la journée, moi je pense souvent aux cyclistes qui vont faire de la reconnaissance du contre-la-montre ou qui vont visualiser la piste qu'ils vont descendre, la piste de slalom, c'est-à-dire se mettre en présence du Seigneur le matin et visualiser sa journée, visualiser les personnes qu'on va rencontrer, celles qui vont être sympathiques, celles qui vont l'être un peu moins. Et un jockey visualise les haies et du grand steeplechase d'Auteuil, et puis de se préparer et de les confier au Seigneur. Donc ce petit temps comme ça de préparation. Ensuite, pendant la journée, avoir des petits moments de retrait. Et la prière, c'est notre Clairefontaine à nous, notre Marcoussis à nous. C'est qu'on s'extrait du monde et on fait le point sur... On se met devant le Seigneur et on lui dit « Donne-moi ta force. Voilà où j'en suis, je suis un serviteur inutile, mais donne-moi ta force. » Mais il y a un moment donné où je ne suis pas pollué par toutes ces interactions, je suis devant toi. Et on a besoin de le faire à des moments donnés, tous les jours, essayer de rentrer dans une église. Un des efforts de carême, beaucoup de chevaliers, c'est déposer une bougie dans une église cette année. Une fois par an, une récollection ou une retraite. Mais avoir cette force du retrait. Cette force de l'ascète qui dit « je me mets en retrait ». Et la troisième chose qui m'inspire, c'est l'examen de conscience en fin de journée. Et je repense au débriefing d'après-match de Galtier, où il montre les images du match, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, et les gestes de bonté, c'est des passes. Voilà. Est-ce que l'action, on l'a vendangée? Est-ce qu'on a été perso, ou est-ce qu'on a fait vivre le ballon, et est-ce qu'on a été fécond? Quand on a fait de grandes et belles choses, merci Seigneur pour les grandes et belles choses que tu m'as permis d'accomplir. Faites que demain, je refasse la même chose. Et quand on n'a pas été bon, qu'on a été trop perso, trop prédateur, quand on s'est énervé, intempérant, pardon Seigneur, donne-moi la force demain de réparer. Ça dure pas longtemps, mais l'examen de conscience, c'est l'analyse vidéo de nos journées. Ça va changer la vie. Ensuite, il y a la puissance vraiment de la confession. Les Chevets de Colomb, on a 4 petits engagements. Le premier, c'est le matin, au moment où on met le pied au sol, on fait un grand signe de croix et on se met sous la protection de Saint Joseph. Et on sait qu'il y a plus de 1000 lascars en France qui le font. Et on n'est pas seul.
Le deuxième engagement, c'est d'avoir son chapelet dans sa poche et de le dire aussi souvent que possible. Là, il y a un peu plus de 2 millions de lascars qui l'ont, et on n'est pas seul. Le troisième engagement, c'est d'essayer de se confesser tous les mois. Et quand on fait nos réunions, on se dit, voilà, la confession, on reprend de la force, et surtout, il y a une armure de grâce qui est autour de nous. Et souvent, sur les groupes WhatsApp, quand il y a un gars qui se confesse, il y a dans les petits émoticônes là, de WhatsApp, il y a une auréole. Et du coup, de façon très simple, il envoie l'auréole, et ça nous encourage. L'importance de se confesser. Et puis le quatrième petit engagement, c'est de ne pas arriver en retard à la messe le dimanche. Parce qu'on n'est pas en retard au cinéma, et on n'est pas en retard au début du match quand il y a des matchs qui nous intéressent. Et l'homme, il est en première ligne pour conduire sa famille à la messe. On n'est pas en retard à la messe. Donc on a besoin de petites choses. Et puis au sein de l'Église aussi, pour nous inspirer, il y a aussi la question évidemment des saints. Il y a une grande histoire de l'Église avec des saints, et les saints avaient des tempéraments différents, des caractères différents, et on a besoin de se nourrir de la vie des saints. Quand je travaillais dans le sport, un jour, j'ai eu l'occasion de visiter des stades anglais, et quand on quitte le vestiaire, avant de rentrer sur le terrain, on passe par une salle où il y a tous les trophées du club, et il y a les maillots et les visages de toutes les gloires du club. Et avant de rentrer sur le terrain, il y a une phrase comme ça. Do you want to be remembered? Est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Et je me dis, dans notre vie de chrétien, athlète du Christ, quand on se lève le matin, qu'on pense aux saints, c'est de se dire, voilà, la vie elle est courte, on peut partir très vite. Est-ce qu'on veut qu'on se souvienne de nous? Il ne faut pas que ça soit de l'orgueil, mais de se dire, qu'est-ce que je vais faire de grand aujourd'hui? Je suis là pour servir et je suis pas seul. Je suis dans une équipe. Voilà. Et donc la vie elle est courte, et en réfléchissant sur l'athlète du Christ qui est là pour se donner, pour servir, je pense qu'une de nos forces aussi, c'est de connaître notre finitude et de savoir, on l'a vu avec les cendres, que la vie elle est fragile. Se préparer à mourir. Se préparer à mourir. Et quand je vois à chaque fois des obsèques, je me dis, mais un jour je serai entre 4 planches, quoi. Donc il y a un compte à rebours, on a des grandes et belles choses à faire. Et puis crier vers le ciel, et puis comprendre, voilà, les fins dernières, c'est très important. Et moi, souvent, je pense à la figure du bon larron. Le bon larron, c'est le gars, il a pas connu Jésus, et à la fin de sa vie, il est sur la croix, il confesse la royauté du Christ. Et en pensant au sport, je me disais, mais le bon larron, finalement, il gagne dans le temps additionnel. C'est une forme de remontada. Et donc, même dans les moments de désespoir, il y a toujours cette figure du bon larron. Et il le disait, nos frères orthodoxes disent la chose suivante, c'est une prière avant la communion, mais comme le larron, je le confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Que la communion à tes saints mystères, Seigneur, soit pour moi non le jugement ou la condamnation, mais la guérison de mon âme et de mon corps. À chaque fois qu'on va communier, je demande au Seigneur la guérison de mon âme et de mon corps. Je vais citer un grand homme qui m'inspire pas mal pour terminer, qui s'appelle Bernard Tapie, et puis il avait une expression assez drôle, mais je pense qu'il peut nous parler en tant que catho. Il disait aux joueurs dans les vestiaires de l'OM, je sais pas s'il a parlé à l'arbitre avant, mais il leur disait, vous devez jouer concentré mais libéré. Et c'est-à-dire que, athlète du Christ, on doit produire ces gestes justes. Quels sont les gestes justes que je produis? Donc des petits chefs-d'œuvre. Le geste juste que je vais produire demain, ça va peut-être être de passer 5 minutes de plus sur l'email que je dois produire auprès de ce collègue qui m'emmerde. C'est que, est-ce que je fais ma vie des petits chefs-d'œuvre? Voilà. Et donc, on doit être concentré pleinement à ce qu'on a à faire, ne pas être écartelé, être concentré, mais jouer libéré. Jouer libéré, ça veut dire que le Seigneur est déjà ressuscité, il a gagné. Et c'est pas nous qui allons sauver le monde.
Et ça donne une énergie. Quand un joueur joue concentré et libéré, je crois que c'était Djokovic qui l'avait dit, il avait dit je prends toujours une distance par rapport à l'enjeu et il faut toujours jouer avec le plaisir de l'enfant qui joue, retrouver la joie de l'enfance. Voilà. Et je crois qu'être athlète du Christ, c'est toujours se dire, dans le sport, j'offre mon corps, mon histoire, la production de ce geste, mais je repense à l'enfant que j'étais. Est-ce que je garde la joie de l'enfance qui rentre en communion avec son voisin de préau, avec son voisin, etc. Sans la pollution de tout un peu les soucis qui peuvent nous accabler. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis j'ai redécouvert récemment la puissance de l'acte d'espérance que je voulais vous lire. On a besoin de retrouver les actes d'espérance. C'est un peu les fondamentaux de la foi. Dans l'acte d'espérance, on dit « Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. » Voilà, merci, un immense merci pour votre attention. Et puis, ce que je vous propose... Je vais apprendre. Ouais. Je vous propose, on a écrit un petit texte d'action de grâce et de consécration à Saint Joseph à partir de la lettre Patris Cordée du pape François. Et j'ai pas vu de statue de Saint Joseph, il doit y en avoir une certainement. Voilà, je sais pas si on peut. Ah, elle est en travaux. Eh bien, alors peut-être 10 minutes de questions-réponses et puis ensuite on pourra le lire et prier ensemble Saint Joseph. Merci beaucoup. On va applaudir un peu. Et simplement, j'ai des questions sur le témoignage d'Arnaud, sur son petit topo sur l'attaque du Christ, sur Joël Colomb ou autre. Ça peut être l'occasion, un petit peu plus tard, avant de terminer par une prière. Parce que c'est très riche, très dense, plein de choses. Alors on l'a filmé. On peut mettre sur le site internet de la paroisse. S'il n'y a pas de propos, il n'y a pas de dérapage, hein, je crois pas. Non, il n'y a pas eu de dérapage. Hein, il y a pas. Ça va. Bon. On remettra pour ceux qui étaient absents et pour vos épouses. Regardez. Voilà, question quoi? Oui, Emmanuel. Je voulais savoir, on est tous ici très occupés, plus ou moins, enfin, chacun a son... Maintenant, je voulais savoir combien de temps une personne, chevalier de Colomb, on va dire par mois, par semaine, ça peut prendre de notre temps. Excellente question. L'engagement de base, alors d'abord il y a l'action de l'engagement spirituel. Ensuite, voilà. Ensuite, lors de la cérémonie, on dit que la priorité c'est le devoir d'État. Ensuite, la réunion mensuelle, on est un peu psycho pour ça. La réunion en tant que telle, elle dure 1 heure pétante. Ça veut dire que il y a un ordre du jour, elle est préparée et il y a même un petit maillet où on déroule l'ordre du jour. C'est-à-dire que la réunion, elle dure 1 heure pétante. Ensuite, il y a un apéro avant, après, etc. Ensuite, en début d'année, on identifie des projets qu'on va planifier et pendant les projets, on va s'affecter en disant, moi, ça je prends, là je suis dispo, etc. Mais tout le temps, le devoir, la liberté de l'engagement et la primauté du devoir d'État, elle est première. Ce qu'on observe aujourd'hui dans les groupes où il y a les chevaliers de Colomb, c'est que derrière, il y a beaucoup de gars qui étaient déjà engagés, voire surengagés dans les paroisses. Mais le fait d'être membre de ce conseil paroissial des chevaliers de Colomb, ça les met en relation avec d'autres hommes qui peuvent être engagés, et donc de façon très gratuite, ça crée une vraie unité paroissiale. Et parfois dans des paroisses, il y a des gars qui ne se connaissaient pas, il y a un fonctionnement en silo, et donc une des vertus c'est l'unité paroissiale. Deuxièmement,
peut créer, on a des coutumes, on a un dîner des prêtres tous les ans, on a des ateliers de Santon avant Noël pour les enfants, enfin, il y a toujours des projets qu'on peut créer. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que, comment dire, notre aventure locale, nationale, internationale, elle est extrêmement créative. C'est-à-dire qu'il y a toujours des surprises dans notre vie de chrétien et de serviteur de l'Église qui vont nous percuter en disant, tiens, une fois par an, on va aller à Paray-le-Monial, on peut aller au Mont-Saint-Michel, on peut aller à Montmartre. Donc il y a beaucoup de choses qui vont venir nourrir notre vie de foi. Ensuite, un des enjeux localement, c'est vraiment le leadership de la petite équipe qui saura identifier les projets avec le curé. Et il ne faut pas en faire trop, mais il faut en faire. Et la qualité de leadership, ça sera, je vois le groupe d'Angers par exemple, tous les samedis matins, ils ont une maraude de 6h à 8h dans les sous-sols à côté de la gare d'Angers. Ils sont 30 dans le conseil, donc ils ont fait un planning et ils sont 3 à chaque fois à y aller. Et on a affecté les gars. Et le programme, ça fait 4 ans que ça dure, c'est quasiment indolore parce qu'un gars va le faire 3 fois par an, il peut le faire avec ses enfants, mais le projet il tourne. Ils ont trouvé un accord avec Novotel qui leur donne les thermos, les croissants, etc. Et le truc tourne. Donc un des gros enjeux, ça va être l'identification des bons projets, le bon dosage et puis le bon, entre guillemets, staffing. Et quand je peux, je le fais, quand je peux pas, je le fais pas. Là, on a un groupe à Limoges, ils ont fait un beau projet avec Saint-Vincent-de-Paul, ils sont allés couper du bois qu'ils ont donné à des personnes qui n'arrivent pas à se chauffer, parce qu'ils connaissaient des personnes qui avaient trop de bois. Ils y sont allés à 10, ils ont passé l'après-midi et ils sont organisés. Donc voilà, il y a une grande inventivité, mais je pense que si on met autour 30 gars, on leur donne un post-it, on leur dit quels seront des projets de charité qu'on pourrait monter. Ensuite, on travaille là-dessus avec le curé et on a de quoi faire des choses intéressantes. Deux exemples. À Luçon, les chefs colons, ils ont aidé pour vider et nettoyer la maison des sœurs Matara, les sœurs de Matara. Avant qu'elles n'arrivent, elles sont là il y a 3 ans aujourd'hui, et ils ont aidé à ça. Par exemple, ils accompagnent la possession du Saint-Sacrement à la fête de la sécurité, de la nation, etc. Et puis je donne un truc dont on avait parlé, c'est que pour les catéchumènes hommes qui entrent, eh bien, les Chalets de Colomb, c'est un très bon lieu, un beau service pour intégrer des gars qui parfois sont très loin, qui sont très diverses, pour avoir une fraternité d'hommes pour se donner. Et ça intègre dans un réseau d'église qui est Chalets de Colomb est assez simple pour les catéchumènes. Il y a des binômes de prière. C'est qu'en début d'année, on a un binôme, chacun a un binôme, et on s'engage à prier l'un pour l'autre pendant toute l'année, et à déjeuner 2 fois ensemble. Et l'année d'après, ce binôme, il change. Et donc, au fil des ans, il y a une vraie belle fraternité spirituelle qui se crée entre les hommes. D'autres questions ? Quel est le signe déjà visible de l'efficacité, pas de l'efficacité en termes de rentabilité, le signe visible de l'action? Avec le recul, c'est les petits témoignages qu'on peut recevoir. Le premier témoignage, c'est des hommes qui disent, des paroissiens et des prêtres qui disent « j'ai une bande de frères autour de moi ». Et donc c'est la fraternité. Ensuite, c'est des épouses qui disent « mon mari est plus dense, il est moins sur son téléphone portable, il est davantage présent. Et donc quand il revient, il est meilleur ». Et puis voilà, et des prêtres qui nous disent la charge curiale, parfois elle est un peu lourde. Je suis curé de la paroisse et c'est toujours monsieur le curé. Quand je vais chez les Chevaliers de Colomb, j'y vais comme un frère avec les frères et je ferai un petit topo de 10 minutes, mais ça va être cool, quoi. Et donc ça va être un moment de gratuité et de respiration. Et voilà. Donc et puis aujourd'hui, la mixité sociale des groupes, elle est très très riche. Il y en a beaucoup qui disent jamais je pensais rencontrer telle personne. C'est complètement unique, quoi. Voilà. Après, il y a une chose aussi intéressante que je voudrais vous partager, c'est que
Les chevets de colon, donc c'est 2 millions d'hommes dans le monde. Aux États-Unis, ça fait 140 ans que ça dure, donc c'était une grosse institution qui avait pu un peu devenir une forme de Rotary catho, beaucoup d'œuvres de bienfaisance, mais ils avaient un peu oublié l'enracinement spirituel, la prière, la vie sacramentelle, etc. Et ce qu'ils attendent, ce qu'ils attendent beaucoup de la France, et ils nous le disent, vous êtes la fille née d'église, vous avez une proximité avec les saints, avec ces sanctuaires, avec ces monastères. Là, tout à l'heure, j'envoyais un mail à un chevet de colon qui travaille dans le Connecticut. Je lui disais que j'étais en Vendée et il me dit mon rêve est d'aller au Puy du Fou. Et c'est un truc. Et donc la France, il y a ça. Et puis il y a aussi une excellence intellectuelle. Des grands penseurs, Lubac, la figure de Lubac, la figure de Louis Bouillet, qui ont beaucoup marqué l'Église américaine. Et il y a la créativité missionnaire. C'est-à-dire que les Américains vont être dans le process, mais on a une créativité missionnaire. On a parlé du mouvement Miséricordia, du Café Joyeux, de Familéo. Ils se disaient, mais c'est incroyable, les Français, ils arrivent à créer même des business qui sont inspirés de la doctrine sociale de l'Église. Et ça, ils sont très sensibles à ça. Il y a 6 ans, on avait organisé le pèlerinage du cœur du curé d'Ars aux États-Unis, et il y a eu 400 000 Américains qui ont vénéré le cœur du curé d'Ars, et j'ai appris qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont basculé, parce que derrière il y avait des veillées, etc., il y avait des catéchèses, qui ont basculé dans le sacerdoce en priant devant le cœur du curé d'Ars, et j'ai rencontré deux petits garçons qui s'appelaient John Vianney, qui ont 3 ans. Et donc, Notre-Dame, ça les a profondément marqués aussi. La France, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, on veut pas que vous fassiez cocorico en disant on est la fille d'église. Une forme d'arrogance française, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils disent, c'est comme ça, il y a un charisme, et en gros, la sécularisation va toucher l'Europe, mais en France, comme un peu en Pologne pour des raisons différentes, les racines sont profondes, et il y aura des éléments de résistance à la vague de sécularisation. Et on veut soutenir ces pays-là, et on veut créer des grandes amitiés entre les pays. Et Jean-Paul II, quand il avait créé les JMJ, il voulait pas que toutes les délégations soient ensemble. Il voulait créer des grandes amitiés entre des leaders catholiques de différents pays. Donc c'est ce qu'on essaye de construire. Et puis aujourd'hui, fondamentalement, pour transmettre la foi, les femmes, elles sont dans les églises. Elles ont une profondeur, elles ont une dévotion. Ça doit passer par les hommes. Ça doit passer par les hommes. C'est décisif. Et donc, il y a le besoin d'un réarmement spirituel avec cette virile tendresse et cette tendre virilité. C'est ce qu'on essaye de diffuser, sans se prendre au sérieux, mais en avançant de façon ferme. Merci Arnaud, on va pouvoir terminer la présentation. On alterne les lecteurs, c'est prévu. Comment ? C'est prévu. On va proposer à 3 lecteurs et puis on le fait ensemble. Il y a 3 lecteurs qui vont s'approcher. Arnaud, et on va. Merci beaucoup. Cette prière pour terminer notre soirée, cette journée, prière à Saint-Joseph. Et on prie en tant que chef colon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô glorieux patriarche Saint-Joseph, à genoux, en ce soir, face à notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons te consacrer nos vies d'hommes et de baptisés. Intercède pour nous. Afin que nous soyons d'humbles et courageux serviteurs, serviteurs de notre vocation baptismale à la sainteté, serviteurs de nos épouses, serviteurs de nos enfants, serviteurs de nos engagements de travailleurs dans le monde, serviteurs de nos paroisses auprès de nos prêtres.
Que ces actions de service soient effectuées avec générosité et dans le nom désintéressé de nous-mêmes, qu'elles soient orientées vers la seule gloire de Dieu, pour mieux aider et faire aimer le Seigneur. Que cet esprit de service guide nos pensées et nos actions. Saint Joseph, nous te confions notre histoire sainte, notre vie passée, présente et à venir. Dans nos engagements de chevalier de Colomb, ou dans divers mouvements de la paroisse, nous t'implorons au lever du soleil, à l'aube de nos journées, que nous restions toujours fidèles à ces élans simples et fervents de prière et de protection, tournés vers toi et vers le Seigneur Jésus. Saint Joseph, Père dans la tendresse, partage-nous cette tendresse pour accepter notre fragilité et nous aimer comme des merveilles voulues et célébrées par le Père miséricordieux. Que cette tendresse reçue soit diffusée autour de nous avec courage et vérité. Saint Joseph, Père dans l'obéissance, partage-nous ton obéissance pour recevoir l'enseignement de notre Mère l'Église, pour consentir aux contrariétés de la vie et prendre avec le conseil de nos frères des décisions radicales et salutaires qui nous ouvriront un chemin de sagesse et de liberté. Saint Joseph, Père dans l'accueil, partage-nous ta disposition de cœur pour accueillir le don de force donné par l'Esprit Saint et ne pas craindre d'affronter les difficultés de la vie. Que nous gardions les yeux ouverts pour affronter l'adversité qui nous révèle et nous affermir dans la fidélité à notre Seigneur qui ne nous déçoit et qui ne nous abandonne jamais. Saint Joseph, Père au courage créatif, partage-nous ta force et ta confiance dans les plans de Dieu, pour agir avec audace et obstination dans nos engagements de défenseurs, de protecteurs, de soignants et de serviteurs de tous ceux qui nous sont confiés. Que ce courage créatif se déploie auprès des pauvres, car ils sont nos maîtres, car ils reflètent le visage de Christ. Saint Joseph, Père des travailleurs, partage-nous ton ardeur pour faire de notre travail une succession de petits chefs-d'œuvre. Nous te confions ces temps passés à servir dans nos vies professionnelles, ce lieu de combat autour de notre dignité. Que ce terrain doive se mêler l'angoisse, l'épuisement, le découragement, le doute, la prédation, l'orgueil, deviennent un lieu d'action de grâce, de service et de collaboration avec le Seigneur Jésus, lui qui fait chaque jour toutes choses nouvelles. Saint Joseph, Père dans l'ombre, garde-nous comme toi à l'ombre du Père des cieux. Saint Joseph, Père au cœur très chaste, nous t'offrons notre cœur, afin qu'il aime de manière extraordinairement libre, en plaçant le Seigneur Jésus au cœur de nos actions. Saint Joseph, à ton image, que nous puissions devenir des hommes nommés dans l'ombre et le silence, afin que le monde grandisse. Que nous devenions des pères qui entraînent, qui envoient et qui bénissent. Saint Joseph, en ce jour, par cette consécration, nous
te demandons d'intercéder pour nous auprès du Seigneur Jésus. Nous te présentons nos engagements d'hommes, de baptisés, de laïcs, de prêtres, d'époux, de pères, de travailleurs. Nous te présentons nos engagements de chevaliers de colons. Et nous t'implorons, ô Saint Joseph, pour obtenir la grâce des grâces, notre conversion. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie de Christ. Merci à tous de votre présence nombreuse. Et donc, ceux qui seraient intéressés par les chevaliers de colons sur la paroisse Saint-Denis, n'hésitez pas à vous faire part, un petit SMS, un WhatsApp, un mail, venir me voir pour qu'on sache qui serait intéressé pour lancer les hostilités. Voilà, grand merci. On a une petite revue qui s'appelle Serviam, on a quelques exemplaires, elles sont disponibles. Là où on a dîné, n'hésitez pas à les prendre. Bonne soirée. Saint Joseph, encore une fois, et à bientôt.